Bonjour, c'est Créto et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Parce que ça y est, on est à la moitié du mois de décembre, bientôt la fin de l'année 2025 et on est déjà dans la préparation de 2026. Néanmoins, il se passe beaucoup de choses sur cette fin d'année, d'un point de vue réglementation, d'un point de vue acceptation au niveau des cryptos, et pourtant BTC est toujours en train de chuter, est toujours en train de consolider, après avoir fait un top à 126 000. Oui, on a encore chuté ce week-end pour réagir à la hausse, et on a maintenu des niveaux clés. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, elle est importante. C'est est-ce que oui ou non, la correction est terminée, et vous allez voir qu'on va passer en revue beaucoup de choses ensemble, que ce soit sur les nouvelles, que ce soit sur les graphiques en eux-mêmes, on a plein de choses à voir pour pouvoir se planifier. Et on attaque tout de suite avec une grosse nouvelle, celle de Michael Saylor. Michael Saylor qui a encore acheté du Bitcoin, là où tout le monde le décrit, là où tout le monde a peur à un moment donné, que suite à sa potentielle déclassification du MSI et à la chute potentielle aussi de ses titres MicroStrategy, Michael Saylor soit obligé de vendre du BTC. Actuellement, il détient 660 000 BTC, ce qui est quand même très conséquent, mais rappelons juste que la décision du MSI n'est pas encore actée de sortir MicroStrategy, enfin Stratégie B de son nouveau nom, des ETF, en tout cas de ses produits financiers. Et donc pour moi, ça sous-entend qu'il y a toujours des institutionnels qui passent par MicroStrategy pour investir dans les différents produits de MicroStrategy pour pouvoir acheter et s'exposer au BTC. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande qui est toujours bien persistante, malgré le fait que sur les ETF, ce soit pas exactement ça. On a un petit peu de mal à avoir beaucoup de liquidités, mais ce qui est normal, étant donné que nous sommes sur la fin d'année, qui est toujours compliqué au niveau de BTC. La véritable question, c'est est-ce que oui ou non, ces achats-là sont suffisants pour pouvoir faire repartir? Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Autre nouvelle, nous avons Kraken qui propose jusqu'au 16 décembre, donc vous avez peu de temps pour vous inscrire. Écrivez votre adresse mail si vous êtes déjà inscrit, si c'est pas le cas, inscrivez-vous. Vous avez $200 ici offerts directement sur les Kraken futurs pour absorber vos frais et donc tester la plateforme Kraken qui est MiCA compliant, donc ça veut dire que vous avez le droit de l'utiliser avec en plus des leviers pour pouvoir trader en toute légalité. Par contre, n'oubliez pas que le trading de produits dérivés comporte des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous pourriez par exemple perdre plus que votre investissement initial. Donc faites toujours très attention, mais pour ceux qui ont envie de tester, vous avez la possibilité de le faire directement en commentaire en description. On continue dans les nouvelles avec Standard Chartered et Coinbase qui continuent à vraiment se rapprocher et créer une infrastructure commune. Donc ça veut dire qu'on a à côté une énorme banque et on a Coinbase, une énorme infrastructure crypto qui commence à fusionner. Coinbase qui va certainement, je pense, dans les mois, voire les années à venir, devenir une banque et avoir une licence bancaire pour pouvoir proposer des services supplémentaires. Donc ça nous montre qu'il y a vraiment une fusion entre la technologie de la blockchain, la crypto en général, et Wall Street. On voit bien qu'il y a une fusion, il y a quelque chose qui est en train de changer et qui s'accélère vraiment sur cette fin d'année. Alors, je sais, ça se voit pas dans le cours, mais la réalité est quand même bien présente. Dans les autres nouvelles, nous avons une confrontation entre Aave Labs et Aave DAO. Alors, peut-être vous ne le saviez pas, mais Aave Labs est une société privée qui exploite ici Aave DAO. Aave DAO, c'est la partie décentralisée, c'est justement le DAO de Aave, et Aave Labs, c'est celle qui produit par exemple le front, donc c'est-à-dire la partie visible du site, et la partie, on va dire, là où vous cliquez. Et ça, c'est une société privée qui est accusée à l'heure actuelle de détourner une partie des fonds qui devaient aller dans la trésorerie du DAO. Là, c'est plus une forme de confrontation entre les deux sur « oui, mais nous, on doit bien prélever quelque chose par rapport au travail que l'on effectue ». Bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, c'est négatif pour Aave, pour le protocole en lui-même. La discussion, elle est longue, très très longue, c'est plus un échange de points de vue, et on voit que même s'il y a de la décentralisation, il y a toujours une forme de privatisation derrière, et forcément, les deux ont beaucoup de mal à vivre. Si vous voulez savoir ce qu'il en suit, je vais vous faire une analyse directement sur le Telegram, qui est en commentaire en description. Vous allez retrouver l'analyse, vous allez retrouver l'explication de ce qui est en train de se passer concrètement, en plus de tout ce qu'on peut vous proposer, que ce soit de l'information, de la formation, tout ce qui est disponible directement sur le Telegram, c'est gratuit, c'est en commentaire, en description. Et on attaque l'analyse. Analyse qui est importante parce que on a fait une clôture sur le CME qui était assez particulière et on est en train de réouvrir à la hausse parce qu'on a fait un gap. On a bien clôturé ici, réouvert dans les 88 parce que oui, on a fait une accélération baissière assez forte sur ce week-end. Quelque chose dont on avait parlé déjà en amont avec le moment post-Jérôme Powell. On sait que
quelques jours après le discours de Jérôme Powell, on a toujours une chasse à liquider. C'est exactement ce qu'on a vu avec une baisse assez forte. Ici, on a liquidé 230 millions de dollars de long, 293 millions de dollars liquidés. Donc, on a vraiment liquidé 90% de long. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il y a eu une chasse, mais surtout qu'il y a peu de liquidité dans le marché. Il y a très peu de temps, si on avait fait justement ce même mouvement, on aurait certainement liquidé 600, 700 millions. Là, ce n'est pas le cas. On voit bien que le marché est en train de se tasser et ça se voit aussi sur toujours ce ratio BTC-Nasdaq qui est essentiel, qui nous donne en fait la tonalité de la surperformance de Bitcoin par rapport à la tech US et même de base à l'économie américaine. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans une zone de consolidation ici, voire même de respiration, il va falloir le valider, parce que nous avons une semaine qui est lourde en informations. Nous avons ici sur la fin de semaine l'IPC Core qui va tomber directement jeudi, et ensuite on va avoir l'augmentation du taux d'intérêt sur la Bank of Japan. Je pense que c'est acté, on va continuer à augmenter, je pense que le marché l'a pricé, mais néanmoins on peut toujours avoir des petites volatilités liées à ça, et entre l'IPC, l'inflation et l'IPC Core qui va tomber, je peux vous assurer qu'à la fin de semaine va être volatile malgré le fait que nous soyons mi-décembre. Justement, quand il y a moins de liquidité, la volatilité se fait encore plus forte et ça risque d'impacter beaucoup de monde. Si on regarde court terme ici sur le CME, je vous avais parlé justement de ce gap qui a été comblé quasiment instantanément, on le voit bien ici jusqu'à l'ouverture ici, donc ça a été comblé dans cette phase d'accélération. Est-ce que c'est suffisant? Non, je vais vous expliquer le scénario que j'ai en tête par rapport à ce mouvement-là. Déjà, première chose, c'est qu'on est allé chercher toute la liquidité qu'on avait accumulée ici, liquidité qui est intéressante, parce qu'on avait préparé tout le mouvement de Jérôme Powell avant de retourner dans la partie basse, exactement le scénario qu'on avait connu en septembre. On voit qu'on est allé chercher la petite bougie ici, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un petit peu plus bas, de maintenir les niveaux bas, donc c'est-à-dire les plus bas qui ont été, c'est celui-ci, donc la structure elle est bien présente là, et on peut aller chercher un petit peu plus bas pour aller chercher dans les 86 200 encore et aller retravailler cette zone là. Pourquoi? Vous allez vite voir, on va zoomer juste je nettoie avant en 1 heure, vous allez comprendre qu'il y a en fait un intérêt. Et oui, il y a un intérêt. Ici, on voit que c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de liquidité. C'est une zone de rejet, donc qui est plutôt classique. Mais avant, je pense qu'il est fort probable, si on break les 90 500, d'aller chercher assez rapidement les 92 000 pour faire après un mouvement un petit peu plus baissier, aller retester les 86 000. Quelque chose qui serait dans une continuité haussière en début de journée et invalidation sur fin de journée avec peut-être une accélération. On a eu un mouvement très fort ici, ce serait normal d'aller retravailler ces zones-là avant de refaire une continuité baissière. Pour moi, tant qu'on maintient tout simplement la structure que l'on a, donc il y a une structure de consolidation suite à un mouvement baissier, donc plus bas ici, classique, on voit qu'il y a peut-être une baisse de momentum qui est une réalité, mais pour moi, tant qu'on maintient ce niveau-là et qu'on continue à accélérer, il est probable, très probable, d'aller chercher ici les 95 000. Pourquoi? Parce que nous avons, dans ces 95 000, le plus haut de ce mois-ci, d'accord, l'ouverture, on voit que ça a été consolidé sur la phase d'accélération du jeudi et du mercredi 10 décembre, donc c'est-à-dire, encore une fois, Jérôme Powell, donc une zone de liquidité assez forte, donc on a beaucoup de monde. Ici, vous allez voir tout à l'heure dans la liquidité, il y a pas mal de choses à aller chercher, et ensuite aller faire une accélération un peu plus haute dans les alentours des 98, 99, 100 000 $, je vais vous le montrer tout à l'heure. Avant, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de liquidité, pourquoi il y a un intérêt à aller chercher plus bas? Parce qu'on le voit bien qu'il y a beaucoup de liquidité en dessous du niveau qu'on a laissé, donc en dessous des 88 000 $, donc on a beaucoup de monde à aller chercher dans la partie que je vous ai donnée, donc dans les alentours des 86 000, pareil dans la phase de réaccélération, on voit que au-dessus des 95 000, il y a beaucoup de monde, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidation à faire, rappelez-vous, assez peu de volume, donc beaucoup de volatilité sur cette fin d'année, et c'est un petit peu ce que je prévois sur du court moyen terme. Quand on regarde sur une vision plutôt weekly, c'est tout à fait logique d'aller retester un petit peu plus haut, parce que nous avons les 100 000, les 96 qui se trouvent là, avec une zone clé qui se retrouve principalement sur les EMA. Les EMA nous montrent que la 50 est en train de diminuer, donc certainement va se retrouver dans les alentours des 98-97, et donc ce serait logique d'aller chercher 95, faire une surextension, aller retester l'IMA 50, et ensuite on verra bien ce qui se passe ici. Est-ce qu'on est capable de consolider, ou est-ce que on fera une continuité baissière? Ça c'est la grande question qu'il faudra se poser sur 2026. Je pense qu'on n'aura pas la réponse sur cette fin d'année, mais néanmoins on est en train de préparer
toujours cette phase de consolidation et qui est tout à fait normale. Sur la dominance, on voit qu'on est aussi en train de consolider, pas de surperformance ou de sous-performance de BTC, on a un marché qui est à l'unisson parce que on a eu liquidé énormément de monde et que forcément, vous l'avez bien vu, il y a assez peu de volatilité, ne serait-ce que dans les liquidations où on voit qu'il y a peu de liquidation, donc ça veut dire peu ici de levier bien présent. Mais cette fin de semaine, encore une fois, va être très intense parce que on le voit bien qu'il y a un impact très fort entre le taux à 10 ans japonais, le taux à 10 ans américain. On voit qu'on commence à avoir une phase d'accélération assez forte sur le taux japonais à 10 ans et c'est quelque chose qui va impacter beaucoup le cash and carry. J'en ai parlé en long, en large, en travers sur la chaîne et je vous ai même expliqué les implications durable que ça pouvait avoir. Si ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas, rejoignez le Telegram en commentaire en description, je vous ferai un petit vocal dans la journée sur ce sujet. Et je terminerai par quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit une modification des deltas sur les leviers des top traders où on voit qu'on commence à diminuer les shorts pour potentiellement repasser en long. Donc ce sont des zones qui ont été assez importantes à chaque fois dans cette zone de chute que l'on a pu connaître. Hop, ici on voit bien que lorsqu'on a un arrêt des shorts agressifs, on est en train de poser un top local, c'est pas encore le cas, mais ça veut dire que potentiellement dans une prochaine accélération, on pourrait poser un petit top local avant d'aller retester un petit peu plus bas pour ensuite refaire une accélération. Je pense toujours qu'on puisse aller chasser les 80 000 $, qui est le plus bas que l'on a laissé ici dans cette capitulation, et voir potentiellement refaire une réaccélération. Il est fort probable aussi qu'on soit dans une forme de range avec une temporalité beaucoup plus longue. Ça, malheureusement, on ne peut pas le valider tout de suite et il va falloir être patient. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et profitez, vous en avez que jusqu'au 16 décembre pour pouvoir vous inscrire et profiter directement des 200 $ de frais sur Kraken pour tester la plateforme de trading. C'est en commentaire, en description et je vous dis à très vite.